Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. À vous tous, mes très chers frères et sœurs coranistes, est-ce que le prophète Mohammed, paix sur lui, a expliqué le Coran à ses contemporains? Oui ou non? Aujourd'hui, sur TikTok par exemple, on a des gens qui viennent expliquer aux autres, des coranistes, qui viennent et qui expliquent des choses aux autres. Ils viennent dire, par exemple, je vais faire des lives pour expliquer aux gens. Donc, eux, ils peuvent expliquer aux gens, et le prophète, il ne pouvait pas, c'est ça? La racine Kawama, cette racine-là qui a donné, Hakim Salat, tout ça, elle a un sens particulier. C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse un live un jour pour bien expliquer aux gens ce que ça veut dire. Est-ce que ça vous paraît logique? Alors que, coraniquement parlant, on sait que les gens posaient beaucoup de questions au prophète. On le sait. Il y a des versets qui disent « Il t'interroge au sujet de telle chose ou telle chose ». Donc les gens interrogeaient le prophète. Et est-ce que le prophète, à part réciter le Coran, pouvait leur donner son interprétation ou pas? Est-ce qu'il pouvait leur répondre? Si vous dites que non, donc vous êtes en train de dire que le prophète ne pouvait pas donner son point de vue, mais vous avez le droit et vous pouvez donner votre point de vue. Vous dites que le prophète ne pouvait pas expliquer et à l'opposé, vous permettez d'expliquer. C'est-à-dire que la personne qui a transmis la révélation d'Allah, qui a transmis le Coran aux gens, vous êtes en train de dire, lui, il n'a pas expliqué, et par contre, vous venez expliquer ce même Coran. Est-ce que c'est logique? Je vais passer au point numéro 2. Le Yassine Coran seul que vous voyez devant vous, il a prétendu que le prophète était comme un perroquet. Il a comparé le messager d'Allah à un perroquet qui ne fait que répéter et que donc ne peut rien expliquer et, suivant cette logique, ne peut rien dire d'autre que réciter le Coran. Le même Yassine Coran seul, et j'en étais témoin dans un live où quelqu'un l'a comparé à un perroquet, il l'a mal pris. Donc, comme on dit, ne dites pas des autres ce que vous ne voulez pas qu'on dise sur vous. Comment ça se fait que Yassine se permet de comparer le messager d'Allah à un perroquet et lui-même est offusqué quand on le compare à un perroquet? Comment ce Yassine Coran seul, et j'attends des réponses argumentées, comment il peut dire, c'est-à-dire dans sa logique de comparer le messager d'Allah à un perroquet, dans sa logique pour insinuer qu'il ne pouvait rien expliquer, et venir lui se donner le droit d'expliquer le Coran aux gens. De quel droit? Dites-moi. Donc voilà, j'attends vos réponses et vos avis sur ces deux questions. Et pour pas vous faire trop attendre, moi je vous donne ma version des faits. Le prophète Mohammed, paix sur lui, c'était un être humain. Il l'a dit de son vivant, « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, ni de moi, ni de vous. » Donc c'était un être humain. Un être humain qui avait une vie, qui avait des épouses, qui avait une famille, qui avait des désirs, qui avait des peurs, etc., etc.
comme nous tous, qui voulait aider son prochain. Donc, si quelqu'un venait lui poser une question, j'imagine mal que le messager d'Allah, qui était d'une moralité imminente, et sûrement d'une très grande gentillesse, repoussait les gens ou bien n'essayait pas de les aider ou de leur expliquer s'ils ne comprenaient pas quelque chose. Il avait sa vie comme tout un chacun. De quel droit vous venez dire que le messager d'Allah ne pouvait pas et ne pouvait rien expliquer? De quel droit vous affirmez cela? Sur quelle base? Surtout, c'est ça la question, sur quelle base? Est-ce que le Coran vous dit qu'il ne pouvait pas expliquer? Le Coran ne le dit pas. Donc, sur quoi vous basez-vous pour affirmer ceci? Le Coran, certes, nous dit il n'incombe à notre messager que la transmission du message. Il incombe à qui? Pas au prophète. Pas au prophète, au messager. Et beaucoup d'entre vous savez la différence entre prophète et messager. C'est pas la même chose. Le messager, c'était pour transmettre le message. La fonction d'un messager, c'est la transmission du message. Mais l'être humain, Mohammed, en d'autres termes, le prophète, qui avait commis des péchés comme nous tous, qui n'étaient pas parfaits. Pourquoi ne pouvait-il pas expliquer des choses aux gens, à ses épouses? Vous voulez me faire croire que durant toute sa vie, depuis l'époque de la révélation, il n'a rien expliqué à ses épouses, qu'aucune de ses épouses ne lui a posé des questions. C'est ça que vous voulez faire croire aux gens, tout en venant vous-même expliquer le Coran aux autres, alors que vous n'arrivez même pas à prononcer une phrase en arabe correctement. Donc l'arabophone, le prophète Mohammed, paix sur lui, qui a reçu le Coran, qui était parfaitement arabophone, lui, il ne pouvait pas expliquer le Coran. Par contre, vous, qui pouvez même pas réciter correctement une phrase en arabe, vous pouvez expliquer le Coran. C'est ça.